Assalamu alaikum. Alors on passe à une application des lois de Newton. Il s'agit d'un système en mouvement rectiligne sur un plan incliné. D'accord? Les données de cette situation, le solide est tracté par une force horizontale constante. Le contact entre le solide S et le plan horizontal s'effectue sans frottement. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour appliquer la deuxième loi de Newton au mouvement de ce solide, ou bien au mouvement exactement du centre d'inertie de ce solide? Alors, on commence par définir le système étudié, faire le bilan des forces appliquées au solide, représentation des forces, puis l'application de la loi vectorielle de la deuxième loi de Newton. Alors on commence par définir le système étudié. Alors le système étudié dans ce cas, c'est le système S, c'est le solide S. Bilan des forces, on a la force qui tracte le solide, le poids du solide et la réaction du plan horizontal. Alors, puisque le contact s'effectue avec sans frottement, alors la réaction du plan horizontal, la réaction du plan horizontal est une réaction qui est perpendiculaire, au plan horizontal. Alors, on commence par le système étudié. Alors, après avoir décrit les différentes forces appliquées au solide, on passe à la représentation graphique de ces différentes forces. Alors, le poids est toujours vertical. Comme les frottements sont négligeables, alors la réaction du plan horizontal sur le solide est une réaction qui est verticale. Alors, pour appliquer la deuxième loi de Newton, on va considérer que le repère OIG est galiléen. Et on applique la deuxième loi de Newton au mouvement du centre d'inertie. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie égale à la somme vectorielle des forces appliquées. Alors, après avoir appliqué la deuxième loi de Newton et établir une expression vectorielle, on passe aux projections sur les différents axes du repère. Alors, on va projeter sur l'axe OI et on va projeter sur l'axe OY. La projection du vecteur accélération, est notée AX.
la projection de P sur AX, sur OX, est nulle. Parce que P est perpendiculaire à X. La projection de F sur l'axe X, c'est la norme de F. La projection de R sur X, c'est 0. Alors, on peut déduire l'expression de l'abscisse de l'accélération. Alors, comme l'abscisse de l'accélération est une constante, on peut dire que le mouvement est rectiligne, parce que la trajectoire est une droite, uniformément accélérée, parce que l'abscisse de l'accélération est positive. Alors, on peut déduire que le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Alors, à partir de l'abscisse de l'accélération, on peut déduire l'abscisse du vecteur vitesse. Alors, on sait que AX égale à d de Vx sur dt. Alors, que représente Vx? Il représente la primitive de AX. Alors, je prends l'expression de AX, puisqu'il s'agit d'une constante, et je cherche la primitive. Alors, la primitive de f sur m, c'est f sur mt plus une constante. Alors, que représente cette constante? Il représente la valeur de Vx à t égale à 0. Alors, on note C1. Au lieu d'utiliser C1, on peut utiliser une autre notation, c'est V0x. D'où cette expression devient. D'accord? Vous voyez que à partir des forces, on peut chercher l'accélération. Et à partir de l'accélération, on peut chercher l'expression de l'abscisse de la vitesse. Et à partir de l'abscisse de la vitesse, on peut chercher l'abscisse du centre d'inertie. Hein, sur l'axe des x, bien sûr. Alors ça, c'est l'équation horaire de l'abscisse de la vitesse. Alors comment chercher l'abscisse x du centre d'inertie? Alors on sait que Vx, c'est dx sur dt. Alors, de la même façon, hein, pour Vx, que représente x pour Vx? Donc x, ce n'est que la primitive de Vx. Alors je prends l'expression de Vx et je cherche la primitive. Alors, quelle est la primitive de cette expression? La primitive de cette expression, c'est 1 demi. F sur m, c'est une constante, t carré, plus V0xt, plus une constante. Lorsqu'on cherche toujours la primitive, hein, on ajoute une constante qui représente quoi? Qui représente la valeur de x. Alors, si je remplace t par 0, ça veut dire que cette constante, ce n'est que la valeur de x à t égale à 0. Et je note cette valeur par x0. Et on obtient ce qu'on appelle l'équation horaire du mouvement
si l'accélération est constante. Alors, à partir de la projection sur l'axe X, on a obtenu l'abscisse AX de l'accélération, l'abscisse du vecteur vitesse et l'abscisse du centre d'inertie. Alors, si je projette sur l'axe Y, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, on passe à la projection sur OY, ou bien OG. Bien sûr, on projette l'expression MA. Alors, je prends MAY égale le poids suivant l'axe Y, l'ordonnée de F, plus l'ordonnée de R. Alors, la projection de l'accélération sur l'axe Y, c'est 0. Pourquoi? Parce que VY égale 0. Parce que le mouvement s'effectue sur l'axe X. Ça veut dire que le vecteur vitesse est toujours perpendiculaire à l'axe Y. Ça veut dire que VY est nul. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que AY égale à 0. PY, c'est moins P, alors que FY, c'est 0. Parce que la force F est perpendiculaire à l'axe Y, à l'axe OG. La projection de R sur l'axe OG, c'est R. Alors je remplace P, je remplace l'accélération par 0. Alors quelle est l'utilité de cette projection? Parfois, on cherche l'intensité de la réaction du plan.